Bonjour et bienvenue dans notre émission Regard des dirigeants. Aujourd'hui, nous allons discuter de la création de contenu pour les marques internationales, où l'IA et l'adaptation culturelle ont toute leur importance. Et nous le ferons avec Alexandre Krasover. Donc, parce que vous avez fondé la société DataWorld, qui est une société multinationale avec aujourd'hui 1000 employés, qui est active depuis 24 ans dans ce domaine. Donc vous êtes un peu pionnier de cette création de contenu avec le volet adaptation culturelle. Mais donc pour comprendre un peu mieux vos activités, est-ce que vous pourriez nous présenter DataWorld ? Tout à fait. Donc DataWorld est le partenaire préféré des grandes marques internationales. Notre rôle est de créer et déployer des contenus pour les différents marchés dans le monde à grande échelle. Très bien. Et donc, vous collaborez avec les plus grandes sociétés internationales. Donc, vous avez fait des projets pour LVMH, Coty, Michelin, mais aussi pour L'Oréal, dont le cœur des métiers est tout de même le marketing. Donc, qu'est-ce que vous apportez à ces sociétés ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Alors, c'est vrai que ces grands groupes sont concentrés sur la partie marketing, mais ils ont affaire à trois défis majeurs. Il y a de plus en plus de plateformes, des plateformes e-commerce, des plateformes pour les réseaux sociaux, des nouvelles plateformes sur la partie mobile. Il y a de plus en plus de marchés, de cultures, de communautés à couvrir. Et en même temps, il y a de plus en plus de besoins de personnalisation, tout en ayant des budgets qui parfois ne grandissent pas ou même diminuent. Et donc, ces grandes marques sont confrontées à ces défis. Comment faire plus de contenu malgré toutes ces contraintes. L'objectif de DataWorld est de les aider justement à gérer cet objectif et à faire plus de contenu en diminuant les coûts à plus grande échelle, tout en gérant ces trois défis majeurs. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous avez permis à ces marques de réaliser ? Alors par exemple, sur un exemple récent pour une très grande marque de cosmétiques, on gère plus de 1000 contenus que l'on déploie chaque semaine sur plus de 160 pays. On a réussi à réduire son budget de 30% grâce à notre méthodologie et on a réduit le time to market d'un tiers. Et donc concernant ces projets que vous menez, donc le volet culturel, l'adaptation culturelle, c'est bien sûr extrêmement important dans une stratégie marketing, surtout internationale. À cet égard, les codes, les tendances, ça évolue extrêmement vite. Donc comment est-ce que vous vous assurez de rester à jour et comment vous assurez de la pertinence des stratégies marketing que vous déployez ? Alors pour ça, on a un modèle hybride où d'un côté, donc, on valorise la partie technologique, l'IA, et d'un autre côté, nos équipes qui sont dans le monde entier. Donc on a la chance d'être présents globalement. Et donc c'est cette association de nos équipes qui font de la veille sur le terrain au niveau des différentes cultures, au niveau des différents usages et de l'utilisation de la technologie qui nous permet d'avoir une veille et de savoir un peu les nouvelles tendances. Et s'agissant d'adaptation locale, donc il y a un point qui est très important, c'est celle de l'adaptation de son site web. Donc on a pu voir, donc ça a été le cas avec Fusalp récemment. Donc c'est une société de vêtements de ski haut de gamme. Et en fait, ils avaient ce système avec des sous-sites qui justement ne leur permettaient pas d'avoir cette adaptation locale. Donc on ne pouvait pas avoir les bons moyens de paiement ou le bon calcul des taxes dans chacun des pays. Donc ça leur a fait perdre énormément de ventes et récemment ils ont entrepris une refonte complète de leur site et en 3 mois seulement ils ont eu une augmentation de leur vente de 138%. Donc vous, quelles sont les erreurs typiques que vous observez dans le déploiement d'une stratégie globale pour la gestion multi-site et est-ce qu'il y a des erreurs dans la gestion qu'on peut éviter ? Alors, c'est exactement ça, Diane. La plupart des grands projets sont conduits dans une logique un petit peu soit de traduction, soit de déployer de manière ISO un projet sur les différents pays, alors qu'en fait, il faut savoir prendre chaque culture, chaque spécificité. Par exemple, on va travailler sur les tunnels d'achat. D'un pays à l'autre, il y a des logiques différentes, des méthodes différentes d'achat. Et donc, on va accompagner nos clients pour personnaliser ça, qui peut avoir un impact très important sur la performance. On va aussi travailler les différentes plateformes. Les plateformes utilisées en Chine sont très différentes des plateformes utilisées en Europe ou aux États-Unis. Et donc, notre mission va aussi être de travailler cette partie pour qu'on ait un projet qui respecte l'ADN de la marque, tout en étant vraiment spécifique à la culture locale. Et c'est ça qui augmente la performance.
Et bien que le SEO et l'adaptation culturelle, donc ce soient des éléments clés en marketing, j'imagine que tous les pays et toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. Donc vous avez vraiment cette vision globale, vu que vous opérez à peu près dans tous les pays, vous avez une grosse présence en Chine, aux États-Unis, en Europe. Donc est-ce que vous voyez une région du monde se distinguer? Et puisque, en tout cas ici on est en France, est-ce que l'Europe est bien positionnée à cet égard, donc en termes de SEO? Oui. Alors pour nous, l'Europe est très bien positionnée de par notre histoire. Quand par exemple une société se crée en France ou en Allemagne, elle est très rapidement contrainte, si elle veut se développer, à s'ouvrir à d'autres cultures. Parce que le marché intérieur est trop petit pour chaque pays européen indépendamment pour pouvoir se développer. Et donc très rapidement, ils vont adapter leurs produits, leur communication, leur stratégie digitale au marché allemand, au marché italien, au marché espagnol, si la marque est née en France et si elle est née en Allemagne, vice-versa. Et donc l'Europe nous a donné cette culture de devoir s'adapter rapidement si on veut grandir. Alors que sur d'autres très gros marchés, comme par exemple la Chine ou les États-Unis, la taille du marché intérieur est si importante qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir ce réflexe peut-être parfois les 15 premières années. Et donc, c'est un petit peu moins dans l'ADN de certaines marques là-bas. Donc, l'Europe est très bien placée. Je pense qu'on a un atout sur cette capacité de s'adapter culturellement. Et est-ce qu'il y a un projet sur lequel l'adaptation culturelle a été un véritable challenge? Donc, est-ce qu'il y a ce projet qui a complètement influencé peut-être la manière dont vous travaillez aujourd'hui? Alors, heureusement ou malheureusement, il y en a plus qu'un, parce que souvent, on est vraiment le partenaire du client. Et donc, on a par exemple les cas où le client doit travailler avec 100 filiales qui chacune veulent avoir un projet très spécifique. Et évidemment, si on commence à avoir un projet très spécifique, par exemple pour un site e-commerce, ça va faire exploser le budget. Et donc, un autre challenge, c'est de réconcilier la filiale et ses marchés pour trouver le juste milieu entre le besoin d'adaptation locale et le besoin de conserver l'image de la marque et aussi le budget sur certaines grandes plateformes technologiques. Donc ça, c'est un challenge qu'on a. Et d'un autre côté, on a aussi le challenge de convaincre le client au niveau du siège qui parfois sous-estime l'enjeu de s'adapter à chaque culture sur les performances de sa campagne. Et pour conclure, aujourd'hui, on voit de nombreuses sociétés émerger, et surtout en Chine, donc qui se spécialisent dans la création de contenu marketing par l'IA. Donc ce sont des sociétés très performantes, et aujourd'hui, en fait, elles proposent de créer une campagne marketing, donc avec des supports vidéo, photos, faits par l'IA, donc ce qui permet un gain de temps extrêmement significatif, et aussi surtout, et ça, c'est ce qui un peu concerne vos activités, donc une adaptation beaucoup plus rapide, donc dans le sens maintenant avec ces campagnes générées par l'IA, en quelques clics on peut avoir sa campagne qui est faite dédiée donc pour un public français, et une demi-heure plus tard on peut l'adapter à un public chinois. Mais donc, selon vous, comment est-ce qu'avec l'IA, on peut garantir cette pertinence culturelle, donc avec les contenus qu'elle génère? Alors, c'est le grand enjeu de l'IA d'aujourd'hui et de demain, c'est ce qu'on appelle l'IA responsable. Comment faire en sorte de bénéficier de toutes les avancées de l'IA sans pour autant pâtir un peu des biais. Parce que à travers les exemples que vous citez, qui sont des exemples réels, derrière ça, il y a des modèles qui ont été créés par exemple par les États-Unis avec ChatGPT, par la Chine avec Kimi, par l'Europe avec Mistral. Et à chaque fois, c'est des modèles qui ont été donc créés par certaines communautés et qui donc ont des tendances à être plus pertinents pour certaines communautés. Donc bien évidemment, la communauté anglophone peut-être pour ChatGPT, la communauté européenne pour Mistral, et donc ils vont être plus pertinents pour certaines cultures. Et sans le vouloir, créer des biais pour d'autres cultures ou d'autres minorités. Et donc, ces grands groupes passent par DataWorks parce qu'on va leur garantir de valoriser l'IA, d'utiliser tout le bien fondé de cette technologie sans pâtir des biais qui sont, comme vous le savez, très importants et qui peuvent abîmer l'image d'une marque. Et donc, c'est ce côté synergique entre la technologie et le contrôle des biais grâce à nos équipes, grâce à des logiciels qu'on a créés pour contrôler ces biais, les limiter, voire qu'ils n'existent pas, qui va faire la réussite d'une campagne. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir présenté DataWorks et justement toute cette création de contenu avec l'adaptation culturelle. Merci beaucoup, Diane.
Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.